La droite conserve sa majorité au Sénat, c'est également le cas dans le département. La liste Une équipe pour toutes les Yvelines menée par Gérard Larcher arrive en tête des sénatoriales avec plus de 57% des voix. Elle perd cependant un siège par rapport à la précédente mandature. Ce renouvellement sénatorial conforte la majorité sénatoriale de la droite et du centre et témoigne de son ancrage territorial. Dans un contexte politique marqué par l'absence de majorité au sein de l'Assemblée nationale, plus que jamais, le Sénat incarne ce pôle de stabilité, ce point d'équilibre de la République face à la crise profonde que traverse notre pays. En deuxième position, Ensemble, agir pour les Yvelines, la liste de la majorité présidentielle conduite par Martin Lévrier conserve son siège avec près de 15% des voix. La réaction, elle est de quelqu'un qui est fier du travail accompli, d'une équipe qui a su gagner presque 90 voix en 6 ans, donc ce qui est une preuve d'une véritable implantation même auprès des élus du département. Et ça, c'était très très important de montrer que nous étions sur le terrain et que nous avions valorisé le terrain. Mais la grande surprise de ces sénatoriales vient de la gauche. Une nouvelle voix pour les Yvelines totalise un peu plus de 13% des suffrages. La tête de liste Ghislaine Séné obtient donc un siège. La gauche yvelinoise fait son retour au Palais du Luxembourg après 6 ans d'absence. Cela montre que, et à la fois, quand les partis de gauche se font l'union dans les Yvelines, en fait, grâce à cela, on a pu retrouver le poste que nous avions perdu en 2017. Je crois que la voie de l'écologie et de la solidarité doit se faire plus entendre au Sénat. Dans les Yvelines, 8 listes étaient candidates, notamment le Rassemblement national et la France insoumise, qui arrivent respectivement en 4e et 5e position. Elles ne décrochent pas de siège. Quant aux sénateurs élus, ils entreront en fonction le 2 octobre prochain, première séance dédiée à l'élection du président de la Chambre haute.